Hey, salut, t'as derrière ton écran, bah c'est moi, c'est Coco. Aujourd'hui on va réaliser ensemble un make-up. Donc avec la palette de chez Nabla, les nouvelles palettes, les Cutie palettes. Donc c'est la numéro 4 que je te propose aujourd'hui, qui s'appelle Métro... Attends, je te montre un peu plus près. La Métropolitane, qui se présente comme ceci. Tu as un beau miroir, hein, comme tu peux le voir. Tu as toujours des jolis miroirs dans ces palettes. Et voilà, voilà la petite beauté que je te propose aujourd'hui. Voilà. Donc tu as deux fards. Tu as deux fards qui sont celui-ci ainsi que celui-ci qui sont mat. Tu as un top coat que tu peux utiliser sur les fards mat si tu as envie, ou même sur d'autres, faire d'autres combinaisons. Et tu as trois fards derrière qui sont là. Tu as des paillettes compressées on dirait, et là c'est un fard irisé pailleté. Voilà. Donc c'est parti, on y va. Donc pour commencer, j'ai fait mon teint avec les produits de chez Nabla aussi. Donc je vais te les présenter. Donc j'ai fait mon teint avec, comme d'habitude, hein, maintenant tu commences à connaître mes produits. Ce sont les produits de, si tu ne me connais pas, je m'appelle Corinne Fils, hein, donc voilà. Et ce sont les produits qui sont de chez Nabla. Voilà, Nabla. Donc c'est là, c'est les Close Up Futurist Foundation. Et j'utilise moitié-moitié, moitié de L20 et moitié de L45. Voilà. Qui sont très bien. Ensuite, je poudre mon teint avec la poudre de chez Nabla. La Translucent que j'utilise. Toujours de la marque Close Up. C'est exactement, c'est la Baking Setting Powder. Voilà. Elle est très, mais alors très bien. Par contre, à force de la pencher, j'ai un tas de poudre maintenant et j'ai du mal à la faire rentrer, mais bon, c'est pas grave. Ensuite je vais donc utiliser, j'ai fait mon teint avec la palette de chez Linda Berg qui est la Glam Glow, je dis une bêtise, la Infinity Glam palette, la nouvelle, que je te représenterai comme il faut, que je t'ai présenté juste avant, hein, donc j'espère que ça te plaît. Donc là j'ai fait mon contouring et mon blush avec, voilà. Là j'essaye de te faire une vidéo spécialement Nabla parce que j'avais envie de faire ça, et comme c'est des produits que j'adore et que je trouve ça de très bonne qualité, j'avais envie vraiment de te cibler les produits de chez eux. Donc c'est parti. Pour commencer, j'avais envie de te faire un look un peu simple mais joli, enfin pas trop compliqué, mais ou un peu sophistiqué quand même, mais que ça fasse joli. Donc pour cela, sachez que ces palettes, on peut les utiliser même mouillées, hein. Les fards peuvent être mouillés. Moi je trouve ça pas mal déjà de savoir ça. Il n'y a que les fards mat qui sont mouillables, le reste ne l'est pas, hein. Je tiens à le préciser, hein, parce qu'après c'est un peu compliqué à travailler, donc vaut mieux pas les mouiller, mais les deux mats là sont mouillables. Si tu veux faire un liner par exemple, un eyeliner désolée, je viens de tacher mes oreilles, mais juste voilà, avec cette couleur tu peux. Donc pour commencer, j'ai poudré mon arcade avec un beige de chez Linda Alberg. Et là, je vais venir prendre un pinceau 231 de chez Zoeva et je vais prendre la couleur rose. Alors elle a un nom particulier, c'est celle-ci. Donc cette couleur-là. Ça fait 2 fois que je la refais cette vidéo. J'espère qu'elle va être bien cette fois. Donc je viens apposer cette couleur. Je vais prendre le petit miroir, c'est pas pratique. Là. Ça fera ma couleur de transition. Ça cirait, mince.
tu viens bien dans le coin interne là, tu fais bien la banane, hein. Je vais essayer de zoomer encore un peu, mais je suis pas sûre qu'après ça fasse pas trop près. On va voir. En tout cas, ces fards, ils se travaillent très bien. Si tu cherches des fards pigmentés et de bonne qualité, je te les conseille. Je te les recommande même. Parce qu'ils se travaillent vraiment bien. C'est de chouettes fards que j'aime bien. Vraiment, tout de suite tu as la pigmentation et tout de suite tu as vraiment une belle qualité de produit. Et même, je trouve qu'en quantité, c'est pas mal du tout, hein. Donc une fois que j'ai fait ça, je viens prendre mon pinceau, j'ai pris le beige, tu sais, flouteur, et je viens flouter l'extrémité pour fondre un petit peu les couleurs. Ensuite, je viens prendre un autre pinceau Zoeva 231. Et je vais prendre la couleur marron. Oui, le marron, c'est Lord, qui est celui-ci. On vient prendre. Oh, faire attention parce qu'il est bien pigmenté aussi. Tu vois, il est bien pigmenté quand même, hein, au niveau des pinceaux. Et je viens faire mon creux paupière. Mon pli paupière, pardon. Oui, creux paupière, pli paupière, c'est un peu comme tu veux. Voilà, comme ceci. Oh, ça me chatouille le nez. Je suis sûre qu'avec cette palette, tu peux faire plein de looks différents. Là, je t'en propose un, mais tu peux faire après ce que tu veux, hein. Tu peux mélanger que deux couleurs. Si tu as envie de mettre que sur la paupière mobile une couleur et mettre une deuxième couleur en racine, tu peux. Enfin, franchement, elle est vraiment intéressante, cette palette. Elles sont vraiment intéressantes. En fait, je fonds les couleurs là, tu vois, pour pas faire quelque chose de trop... Voilà, j'aime bien fondre des couleurs. Ensuite, une fois que j'ai fait ça... Oh, c'est terrible, ça me chatouille le nez depuis tout à l'heure. Juste là, la narine, tu sais. Je vais me faire... je vais me prendre un petit pinceau. Non, pas celui-là. Un petit pinceau boule comme ça. Oh, attends. Celui-ci. Le 234 de chez Zoé, c'est un pinceau un peu plat. Et je viens prendre la couleur... le doré dans la palette. Ouais, le doré. Non, peut-être pas le doré. Non, je vais prendre Love Resin, qui est celui-ci, dans la palette.
et je viens la poser en fait en oblique. Voilà, comme ça fait, en plus ça fait une jolie combinaison avec le marron que je viens de poser, bien en oblique, hein. Voilà, pareil de l'autre côté. Alors pour le moment j'ai pas une chute, hein. Ça c'est bien, parce que quand on a des fards un peu comme ça, pailletés, irisés, nacrés, ça part bien d'habitude, hein, mais les paillettes c'est un peu plus compliqué à faire partir. Si tu poudres pas bien ton teint, si tu as des chutes c'est un peu compliqué, mais là franchement pas une, hein. Pas une chute, donc ça c'est une bonne chose. Il gagne en... Enfin franchement c'est très intéressant ces produits, cette marque, vraiment. Là je vais prendre la couleur Dissolution qui est celui-ci. Tu vois, je tourne mon pinceau et je vais prendre Dissolution qui est juste ici dans la palette. Et là je viens apposer à côté. Tu vois, ça fait ceci. Donc là on continue la série de l'été, hein, en fait, hein, parce que c'est des produits qui sont sortis pour l'été. Là après je t'ai fait un maquillage, donc là c'est un maquillage plus soirée, mais peux te faire des maquillages de journée avec ces palettes sans problème, hein. Je te montrerai, je te referai une autre série, une autre revue en fait de ces palettes, et je te montrerai d'autres looks. Donc là je voulais te montrer un look là pour le moment, parce que je trouvais que c'était voilà, te montrer déjà, je voulais tester tous les fards de la palette, voir s'ils étaient vraiment si bien que ça, et en effet pour moi ils sont très bien, ils s'appliquent excessivement bien. Je vais la serviette, voilà ma petite serviette, je vais essuyer mon pinceau, là je viens utiliser ceci, et je vais prendre la couleur, c'est pour ça que la dorée de la, le doré de la palette, c'est celui-ci. Donc le doré, je vais prendre le doré. Et lui, je vais le poser en coin interne. Waouh, regarde ça. C'est fou, hein, la pigmentation de ces fards. Franchement, je suis bluffée. Bluffée, bluffée, bluffée. Ouais, je suis agréablement surprise, hein. Attendez vraiment pas à ça. C'est joli. Il est beau ce doré, hein. Ouais, franchement, il est super beau, regarde. Là, je vais prendre la couleur pour mettre dans mon coin interne avec un petit pinceau boule. Alaska, c'est le blanc. C'est une sorte de top coat et je pense que ça doit être sympa. Waouh! Attends, parce qu'il est... J'en ai trop pris. On va venir la poser en coin interne, lui. Waouh! On les voit bien, hein? On le voit bien. C'est joli, hein? Tous les fards sont beaux. Tous les fards sont beaux. Il n'y a pas un fard qui est pas beau dans la palette et qui fait pas... Tous les fards sont vraiment... se travaillent facilement. C'est vraiment un bonheur. C'est un bonheur à travailler. Ah, c'est midi.
Donc là, je vais faire mon ras de cils. Donc je vais reprendre mon pinceau, mon petit pinceau là. J'aimerais faire quelque chose de... Voilà, lui. Et je vais prendre la couleur... le marron de la palette, hein, l'orne. Je viens faire mon ras de cils. Ouh, j'ai un petit peu des chutes là par contre. J'ai pas vu l'heure. Je pensais pas que les cloches allaient encore sonner. On les entend bien. Hein. Ah là là. Bon, ça va, ça ne dure pas longtemps. Heureusement. Donc voilà, je fais mon ras de cils. Et je vais juste mettre en coin interne un petit peu de doré. Ouh, oui, de doré. Mais juste là. Voilà, juste là, tu vois, comme ça. Voilà. Pour les fards, pour moi, c'est ok. Maintenant, je vais prendre mon mascara de chez Nabla, que j'adore. J'en suis très contente aussi. C'est un mascara qui est pas mal du tout. Si tu veux du volume et si tu veux un peu de longueur, c'est pas mal du tout. Franchement, il est pas mal. J'en suis bien contente. Il me fait pas pleurer mes yeux. Il est vraiment pas mal. Ça fait plusieurs fois que je l'utilise maintenant et ouais, je trouve c'est bluffant. Je vais te montrer avec une pause la différence quand même. Alors je prends mon temps pour les coiffer parce que j'aime bien, c'est mon œil qui est plus difficile à coiffer. Mais regarde quand même, il n'y a pas de fossile, il n'y a rien. Regarde la différence avec un œil fait et un œil pas fait. C'est fou, hein? Hop. Voilà. J'ai mis 2 couches de mascara parce que je trouve que c'est mieux. Et là, donc c'est celui-ci, hein, je ne sais pas si je te l'ai présenté. Donc c'est celui-ci de chez Nabla. Il est très bien. Alors c'est le seul, hein. Il est vraiment bien. Ensuite, je vais mettre en muqueuse un crayon de chez Linda Alberg. Un crayon, c'est le Light Core, c'est celui-ci. Et je vais le mettre en muqueuse interne.
Et voilà. Voilà le résultat final du make-up. Maintenant, je vais mettre en rouge à lèvres de chez Linda Alberg. Je vais mettre celui-ci. Je suis désolée, je n'arrive pas à lire le nom parce que c'est écrit tellement petit. Je crois que c'est... Je vais te le montrer, je vais te faire un focus. Comme ça, tu verras bien. Voilà, c'est ça. Donc là, je vais prendre mon pinceau à lèvres, qui est toujours le même, hein, c'est le Zoeva 237. Et je viens récupérer de la matière sur ce lipstick fantastique de chez Linda Alberg. Alors je peux pas vous proposer un rouge à lèvres de chez Nabla parce que je n'en ai pas. Je sais qu'ils ont sorti des rouges à lèvres avec la collection, mais je les ai pas achetés. J'aurais peut-être dû. J'aurais peut-être dû. Par exemple, j'ai tellement de rouge à lèvres que du coup, je ne voudrais pas doubler. Voilà, je trouve que ça va bien ensemble en plus. Je trouve avec le maquillage, ça va bien. En tout cas, les couleurs sont jolies, c'est lipstick fantastique. C'est vraiment sympa. Donc voilà le make-up du jour. J'espère qu'il te plaît. Donc attends, je sais pas si c'est moi, mais j'aime bien. En tout cas, moi j'ai un très bon... Voilà, je suis très contente de ces produits de chez Lime Crime, vraiment. De Nabla, pardon, de chez Nabla. Les palettes, je les trouve vraiment d'excellente qualité. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est des petits bijoux en plus à emporter dans sa à main. Je trouve que c'est très élégant, c'est très classe. C'est vraiment une très belle collection qu'ils ont sortie, vraiment. Et bravo en tout cas Nabla, parce que vraiment moi j'apprécie vraiment beaucoup de travailler leurs produits. Vraiment je prends c'est très agréable en tout cas à travailler, très facile à appliquer, très facile à poser, très facile à estomper. Il n'y a pas de chute au niveau tu vois, il n'y a pas de chute au niveau du make-up. Je suis très surprise. Je trouve que leurs produits en teint et enfin pour les yeux, c'est vraiment une excellente qualité. Même avec les chaleurs qu'on a en ce moment, le teint il ne bouge pas. Voilà, je le redis, c'est un truc de fou quoi, mais mon teint ne bouge pas. Pourtant, moi je dirais que j'ai une peau sèche, hein, allergique et réactive, donc du coup, j'aurais pas pensé que ça bouge aussi peu quoi. Pourtant je transpire beaucoup, mais ça bouge pas. Je peux garder mon fond de teint toute la journée sans problème. Voilà. Mais sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à très vite sur internet, hein, et je vous dis, je fais de gros bisous. J'espère qu'en tout cas cette série été vous aura plu, que les palettes vous plaisent. Moi j'aime bien, franchement je les trouve vraiment très belles palettes, je suis contente. Donc là vous allez avoir encore une dernière vidéo et je vous dis, je vous fais de gros bisous, à très vite sur internet, bisous bisous.